C'est au XIIe siècle que l'histoire de Comarque débute par la présence d'une tour de bois, rapidement remplacée par un donjon de pierre. Ces premiers éléments de surveillance de la vallée sont dus à un abbé de Sarlat qui laissera son patrimoine à la forteresse. Aux premières lueurs du siècle suivant, le site présente déjà la forme d'un castrum puisqu'une chapelle et des maisons-tours sont mentionnées lors de la domination du lieu aux Templiers par le chevalier Géraud de Comarque. À la dissolution de cet ordre, ce sont les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem qui prennent possession du site en y bâtissant le colossal donjon que vous pouvez voir sur cette vidéo. La commanderie vend la place à la famille de Bénac, installée sur une rive de la Dordogne, dont une branche cadette établira une lignée en ces lieux. Peu à peu, le castrum de Comarque devient une co-seigneurie puissante où se retrouvent les familles de la Chapelle, les Gondrix, les Escars et bien évidemment les Comarques et les Bénac. Chaque lignage possède sa propre bâtisse entourée de douves et son propre accès. Au cours du XIVe siècle, les deux plus puissantes familles constituent par des acquisitions et des alliances de véritables châtellenies. À cette époque, les Bénac possèdent le château de Comarque, celui de Lossel, dont le promontoire lui fait face de l'autre côté du vallon, ainsi que les justices des deux villages très proches, celui de Sireuil et de Marquet. Les Comarques, eux, prennent possession de toute la partie inférieure du castrum. À la toute fin de ce rude XIVe siècle, au cœur de la guerre de Cent Ans, Ponce de Bénac, seigneur de Comarque, réalise par deux mariages successifs des alliances d'une extrême importance, agrandissant son emprise sur le Périgord noir. Il convoie en premières noces avec une cousine, Philippa de Bénac, dame du château du même nom, puis Magne de Castelnau. Leur descendance écrira la suite de l'histoire du Périgord. Échauffé par le pouvoir local du système féodal, Geoffroy de Bénac signera le déclin du château de Comarque. Au cours des guerres de religion tiraillant les familles de région, les Bénac sont voués à la réforme et attaquent les repères catholiques voisins, s'emparant même de Sarlat furtivement. Pour rendre la monnaie de sa pièce, le parti du roi en Périgord mène une rude bataille aux portes de la forteresse de Comarque en 1569 et reprend la place aux Huguenots. Afin de faire taire cette voie dangereuse, Charles IX décide de démanteler l'ensemble des bâtiments pour éradiquer tout esprit de révolte. C'est un Comarque qui se lève contre cette décision en faisant valoir ses droits de co-seigneur. Le roi revient sur sa décision et permet ainsi à ce fleuron de dominer encore de nos jours de plus de 80 mètres la paisible vallée de la Beune, s'écoulant à quelques kilomètres en aval dans la Vézère. Dans la vallée de la Beaune, le château de Lossel, typique repère périgourdin, est une ancienne résidence des Comarques de style Renaissance et ce château est très restauré. Au cours du XVe siècle, la famille installée dans le château médiéval de Comarque délaisse peu à peu cette forteresse au profit du château de Lossel, situé en face.
Ainsi, l'histoire de l'Ocel se confond avec celle du château de Comarque. Les deux édifices sont d'ailleurs tous les deux laissés à l'abandon en même temps. Le château de Montrecourt est situé en Périgord-Noir, dans le quart sud-est du département de la Dordogne, sur la commune de Saint-Vincent-de-Cosse. Il fait partie de l'ensemble dit de la vallée des Six Châteaux, entre Vézac et Saint-Cyprien, avec les châteaux de Marquessac, Castelnau, Ferrac, les Milandes et Bennac. Le château a été la propriété successive des familles Sécrestat, David et Escandre. De style néo-renaissance, il recèle un remarquable mobilier dont les boiseries du XVIIe siècle provenant de la Chartreuse de Vauclair. Le château des Milandes est bâti en 1489 et constitue alors la demeure principale des seigneurs de Caumont qui possèdent aussi le château de Castelnau. Le bâtiment est transformé par François de Caumont pour son épouse qui souhaite habiter un lieu moins austère et plus lumineux. La Révolution française entraîne l'abandon du château qui est vendu au XIXe siècle. Le château constitue la résidence de la chanteuse Joséphine Baker, qui le loue à partir de 1937 et l'achète 10 ans plus tard. C'est à cette époque que sont installées l'eau courante, l'électricité et un système de chauffage central. Elle y développera un complexe touristique d'avant-garde, baptisé Village du Monde, et y vivra avec ses 12 enfants adoptés de 9 nationalités différentes qu'elle surnomme sa tribu arc-en-ciel. En 1964, à la suite de problèmes financiers, la mise en vente aux enchères du château est annoncée. Malgré un répit grâce à l'intervention de Brigitte Bardot, qui lance un appel aux Français, et le refus par Joséphine Baker de l'offre pourtant apparemment avantageuse de Gilbert Trigano, qui reprenait l'exploitation du complexe touristique en lui laissant l'usufruit du château, il est finalement vendu pour un cinquième de sa valeur en 1968. Le château de la Grande Filelie est implanté sur la commune de Saint-Amand-de-Colly. Il tire son nom d'un ancien moulin à huile qui était installé sur le ruisseau. Bâti entre le XVe siècle et le XVIIe siècle, il est inscrit aujourd'hui au monument historique depuis 1947. Le château a appartenu à une famille de robes de la ville de Montignac, les Beaulieu. Son petit-fils, Antoine de Beaulieu, est dit seigneur de la Filelie en 1536. C'est probablement le constructeur du château. Le château de Biron est situé sur la commune de Biron, dans la vallée de l'Aide, aux confins du Périgord, dont il est le siège d'une des 4 baronnies dominant le bourg de Biron. Le site, se référant aux données archéologiques, daterait des alentours de l'an 1000, entre la fin du Xe et du milieu du XIe siècle,
Les seigneurs de Biron sont mentionnés dans les textes à la fin du XIe siècle, vassaux du comte de Toulouse. Dans la seconde moitié du XIIe siècle, sous Henri Plantagenet, duc d'Aquitaine et roi d'Angleterre, les Biron érigent une imposante tour, mais dès la fin de ce siècle, ils abandonnent le site à leurs descendants, les Gontaut-Biron, et partent s'installer à Montferrand du Périgord, dans une demeure qu'ils détenaient et qu'ils transforment en château. Le château de Fénelon est implanté sur la commune de Saint-Mondane, en région de Nouvelle-Aquitaine, dans le triangle formé par les villes de Gourdon, Sarlat et Brive-la-Gaillarde. Il a été bâti au XIIe siècle et modifié au XIVe, XVIe et XVIIe siècle. Le château a été la demeure natale de François de Salignac de la Motte Fénelon, qui devint archevêque de Cambrai, mais est beaucoup plus connu sous le nom d'écrivain Fénelon, qui vécut sous le règne des Lumières de Louis XIV. Le château de Fénelon dresse sa puissante architecture derrière 3 enceintes fortifiées dont le système défensif a été gardé intact. La porte d'entrée était détenue par un premier châtelet. Les assaillants devaient alors contourner une deuxième enceinte défensive qui les laissait à découvert et les menait à un deuxième châtelet défendant l'accès à pied du château. La forteresse joua un rôle stratégique durant la guerre de Cent Ans et fut assiégée à maintes reprises. Le château fut transformé en une élégante demeure gothique au XVe siècle et fut de nouveau fortifié au cours des guerres de religion. Les dernières modifications eurent lieu au XVIIIe siècle. On agrémentera alors le château d'une galerie voûtée supportant une immense terrasse, offrant aux visiteurs l'un des plus beaux panoramas sur la vallée de la Dordogne.